Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, premier épisode de notre nouveau format que nous avions pour projet depuis de longues semaines, une émission de foot spécialement dédiée au département de la Vienne. Pour en parler avec moi aujourd'hui, qui de mieux que le porteur du projet, Franck Mayungu. Bonjour Franck, comment tu vas ? Ouais, bah ça va, attends, porteur du projet, on est deux quand même, François, je suis pas tout seul. Hein. Non, je te mets en avant parce que c'est quand même ton foot. Moi, j'ai quand même quitté la région pendant plus de 10 ans. Je suis revenu avec grand plaisir, mais c'est quand même toi qui les as traînés les terrains depuis 10-15 ans. Ouais, c'est vrai. On en a fait des terrains dans la Vienne. Ouais, dans le sud-Vienne, dans le nord-Vienne. Franchement, on en a fait. On s'est fait plaisir. Été comme hiver, hein. Été comme et surtout l'hiver. Et on préfère l'hiver, ouais, c'est vrai. Surtout l'hiver, ouais. on va en reparler. Alors pour ce premier numéro, Franck, on a l'honneur d'avoir un invité prime, l'un des joueurs les plus connus de notre territoire. Non, ce n'est pas Kiki de Bondy, c'est Kiki de Chauvigny, Kylian Barito, boss du Mitard, joueur emblématique de l'US Chauvigny. Bonjour. Bonjour, quelle présentation. On a bossé, hein. On a fait une bonne semaine, on a traité. J'aurais pas fait mieux. Donc Kylian, on est ravis de pouvoir commencer ce projet avec toi. Partagé. Ça fait plaisir. Voilà, ça fait longtemps qu'on te connaît. On a partagé un bout de vestiaire, alors moi pas beaucoup, surtout Franck. Ouais, une certaine époque, ouais. Beaucoup avec Franck, mais pas mal avec toi aussi. Ouais, un petit peu en 15 et tout. Ouais. Franck je disais à Franck en 15 un petit peu. Et toi, t'étais 14 Fed et... Ouais, puis moi, la semaine, j'étais pas là, donc ouais. Puis moi, j'étais bande PH, donc c'est vrai qu'on pouvait pas trop se croiser. Bande la 3. Mais du coup, Kylian, on est vraiment content de t'avoir avec nous. Peut-être, du coup, si tu veux te présenter dans un premier temps, ton parcours foot en jeune et en senior, même si je pense qu'en senior, tout le monde l'a plus ou moins. Ouais, c'est peut-être le parcours jeune. Hein. Ouais. J'ai commencé à 5 ans, jusqu'à 13 ans, à l'ASC Ranxemont. Ouais, gros club réputé dans la Vienne, hein, quand même. Mais un bon club. Beaucoup de bénévoles et tout. Enfin, tu vois, un bon club de bénévoles, un bon club et tout. Ça vit bien là-bas. Un bon club du district. Ouais. Bonne troisième mi-temps. Bien en troisième mi-temps, souvent supérieur aux deux premières. Ouais. Et donc à 13 ans, je suis parti donc à Poitiers, 14 fédéraux, 15 honneurs, 17 honneurs, 19 honneurs, et puis après DH, ça s'appelait, je crois. Hein, ouais, à l'époque, ouais. DH, CFA2, et puis 24 ans, c'est départ pour Chauvigny. Mais d'ailleurs, moi, je voulais te poser une question. Ça fait longtemps qu'on s'est pas reparlé. Toi, t'en gardes quoi de cette époque-là en 14 ans? Donc toi, tu viens de Sèvres, t'arrives dans un groupe. Il y avait un peu à l'époque ce groupe-là qui avait fait la montée. Puis il y en avait les nouveaux qui sont arrivés. Je sais que des fois, ça pue un peu. Non, pas clasher parce que non, il n'y avait pas vraiment de clash, mais il y avait un peu ce groupe-là, des joueurs qui étaient là avant, ceux qui sont arrivés. Toi, tu l'as vécu comment, toi ? Ouais, forcément, c'était compliqué au départ parce que tu sens déjà pas des clans, mais des gens qui sont un peu moins réservés que d'autres. Ouais. Forcément, ça a créé des liens différents dans le vestiaire et ça a été compliqué parce que quand t'arrives dans un club aussi familial que Sèvres et que t'arrives un peu dans le monde à 14 ans, t'as l'impression d'être arrivé dans un club pro avec les entraînements beaucoup plus compètes quoi. Avec De Mazo aussi. Voilà, l'entraîneur qui était là pour le faire aussi. Donc ça a été compliqué. Les premiers mois ont été assez durs mentalement. D'accord, ok. Compliqué. Enfin, je me rappelle au début, j'allais faire beaucoup de piges avec la PH, la PH avec nous, là où j'ai et Franck, forgé, tu vois, Franck, il a pas vraiment ce souvenir là. Ouais. Et moi, je disais quand même, Kylian et tout, il venait quand même au début. Moi, j'ai souvenir que t'étais quasiment tout le temps dans le groupe avec nous en 14. Hein. Mais pas au départ. Alors je sais plus combien de temps ça a duré. Mais moi non plus, mais je me rappelle par exemple être arrivé avec Baptiste Cotiga. Grosse dédicace. Vas-y, tu nous entends, Cotig. Donc on est arrivés tous les deux, je m'en rappelle très bien, et on venait de Sèvres tous les deux en même temps. Oui, donc jouer là-bas. Et puis je me rappelle que lui très rapidement, je crois, on va jouer en 14 Fed. Je pense qu'il s'est vraiment adapté avec des petits groupes. Il s'est adapté vraiment rapidement. Très vite. Ça a été un peu plus long. Parce que t'étais quelqu'un un peu plus de réservé aussi. Plus réservé que lui, Et je pense que lui, il avait aussi des connaissances en dehors du foot, et qui étaient dans l'équipe, qui a fait qu'il était plus vite vers eux, quoi. Très vite intégré. Mais c'est vrai que j'ai souvenir que après moi j'étais là que le week-end.
Mais on sentait déjà que dans l'équipe, on devait être un groupe de 20 joueurs, je sais plus, un truc comme ça, entre 20 et 22. T'avais vraiment les anciens, puis les nouveaux. Et je pense qu'on n'a pas fait l'année qu'on aurait dû faire, du fait que on était un peu partagé entre ces deux clans, tu vois. Et je trouve ça dommage parce que il y avait de la qualité. il y avait de la qualité. Franchement, on avait des bons joueurs. Ouais. On avait d'excellents joueurs. Franchement, c'est dommage. Mais bon, après une année en 14-7, quand même, enfin, surtout pour toi qui venais de Sèvres. Bah oui, tu pars de, t'étais à Sèvres, tu jouais quoi, niveau départemental ou peut-être, non, c'était peut-être départemental. PH, voilà. Je sais même plus. Je sais même plus, mais c'était loin de 14 fêtes. Ouais, voilà, et puis tu te retrouves dans un championnat où il y a les Girondins, il y a les Chamois, il y a peut-être Châteauroux aussi à l'époque. Tu vois, donc, ça peut être aussi, Et du coup, toi, c'est quand à Poitiers que tu commençais à te dire, tu vois, ta marge de progression, tu vois que c'est en train de se décupler, et tu te dis, là, je commence à devenir vraiment un bon joueur de foot, quoi, et via tout ce qu'on m'apprend aussi à l'entraînement. Je pense qu'il n'y a pas eu de moment vraiment précis. Okay. Tu vois, je pense que quand tu montes de catégorie, forcément, ça demande une exigence supplémentaire. Ouais. Et je pense sincèrement que tous les coachs qui sont passés m'ont fait progresser. Enfin voilà, j'ai pas eu de souvenir négatif vraiment. Alors il y a eu des coachs qui étaient vraiment spéciaux, on le sait, mais j'ai les noms. Voilà, je vais pas les dire, mais voilà. Mais chaque coach était différent. Voilà, il y avait vraiment une différence entre chaque coach et il demandait quand même beaucoup d'exigences aussi. Il y avait pas de coach qui était Après, ils m'ont donné la confiance aussi parce qu'ils m'ont fait jouer. Après, s'ils m'avaient mis aussi... Ouais, parce que t'es un des seuls. Enfin, il y en avait pas beaucoup quand même en jeune, tu vois, qui arrivaient à percer en première à Poitiers, R1, N3 et tout, enfin, DH et CFA2 à l'époque. Vous étiez pas beaucoup de ta génération, tu vois, sur... Qui sont restés de 14 à... qui t'ont fait confiance. Ouais. Il y a peut-être Chris, non? Il y avait Chris. Chris, c'est pas la même... il était plus jeune. Non, Chris, c'est un 93. 93, mais il était là en 14 Fed. Il jouait peut-être pas beaucoup. Hein. Je sais plus. Mais en tout cas, il est 93, Chris. Mais ouais, c'est peut-être l'un des seuls aussi qui a fait toute la... Et j'ai plus trop de souvenirs. Et du coup, donc toi, tu fais 10 ans à Poitiers. Donc tu vois, ils te font confiance, un des seuls jeunes et tout, avec qui t'arrives au niveau équipe 1 à Poitiers. À quel moment tu te dis bon bah là je m'en vais, j'ai fait le tour à Poitiers, je pars sur Chauvigny, et jusqu'à devenir, tu vois, là ça fait 8 ans du coup que t'as Chauvigny, tu vois, genre emblématique de Chauvigny, limite à la fin, tu vois, dans 10 ans on te dira t'étais finalement plus un mec, tu vas plus être reconnu à Chauvigny qu'un joueur de Poitiers, tu vois. Donc c'est quoi qui t'a fait prendre cette décision là de partir à Chauvigny? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai... Alors, 2 ans avant que je parte vers Chauvigny, à l'époque, il y avait David Loberti qui m'a contacté sur l'année où eux, ils étaient à l'époque DH. Ouais. Nous, on était encore CFA2. Et il m'avait contacté, il avait fait une approche très, très simple. Il m'avait demandé si je voulais venir à Chauvigny, comment ça se passait à Poitiers. J'ai dit, moi, pour l'instant, ça se passe bien. Donc, il y avait aucune raison que je parte encore de Poitiers. Même s'il m'avait vendu un petit peu le Chauvigny, club c'est exigeant mais très familial, et je pense que c'est ce qui me manquait aussi. J'avais besoin de ce côté familial que je retrouvais plus à Poitiers. On sentait que c'était quelque chose de on s'entraîne, on joue, puis à la fin des matchs il se passait rien, tout partait. Il y avait plus cette petite troisième mi-temps quand même qui avec les supporters, avec les bénévoles, je vois ce que tu veux dire. On sentait vraiment que ça a commencé à être un petit peu déclin là-dessus, Et donc là j'avais refusé en fait de venir à Chauvigny parce que je voulais pas non plus, quand t'es au niveau CFA2, t'as pas envie de redescendre d'un niveau, tu dis quand même que le CFA2 DH, il y a un petit gouffre quand même. Surtout que t'as 24 ans, donc t'es bien, t'as 23 à l'époque. 23, puis c'était pas la cata à Poitiers non plus, il y avait aucune raison. Et puis la dernière année, Chauvigny monte. Nous, Poitiers, on se maintient en CFA2, et là, je sentais que c'était... Chauvigny m'a rappelé encore, David Loberti m'a appelé. Je sentais que j'avais fait le tour. En fait, tu le ressens, les choses comme ça. Tu sens que t'as fini, tu te dis... Et puis, dans la foulée, donc moi, je préviens à l'époque le président de Poitiers, parce qu'entre-temps, Sébastien Demazo... C'était Proust? Ouais. Non, c'était pas Proust. Pas son âme, quand même. C'était... j'ai perdu son nom. Donc j'envoie, parce qu'entre temps Sébastien Demazo avait dit au club qu'il partait.
Ouais. Moi, j'avais déjà pris ma décision que je partais avant qu'il parte. Ok. Et donc j'ai envoyé un message au président pour annoncer que je partais. Et j'ai eu aucune réponse. Ah ouais. Donc je me suis dit bon bah écoute, entre un club qui fait tout pour que je vienne et un autre qui fait rien pour que je reste. Ouais. Le choix il a été vite fait. Bah finalement tu fais le bon choix parce que ça fait 8 ans que t'es là-bas. Finalement je regrette pas du tout, parce que c'est vraiment Chauvigny, c'est vraiment le club que j'apprécie, que je voulais. Voilà, c'était parce que j'allais aussi dans un monde où je connaissais pas, c'était un risque. Ouais, mais en fait c'est le bon compromis pour toi. C'est un peu le club qui joue à un bon niveau, mais qui est en même temps ce club familial que tu recherchais en fait. Oui. Et puis on sent une progression dans ce club, on sent une sérénité, on sent l'engouement, les supporters, le bénévole et tout. Chose que je retrouvais plus trop à Poitiers, parce que les supporters, bon, il y en a que t'as connu, hein, vous avez connu quand on va à Poitiers, t'as les supporters, ça va pas, t'as jamais d'encouragement clair. Je pense que ça a pas changé énormément. Je pense qu'il y en a, il y en a qui encouragent et tout, mais c'est pas pareil. Il y a le fait le petit stade à l'anglaise à Chauvigny, le petit truc où t'es proche. T'es dans un village, tout le monde se connaît, puis c'est ça, il y a cette proximité qu'il n'y a pas dans une grosse ville comme Poitiers en fait. Mais c'est vrai que du coup on voit que nous Chauvigny ça s'est quand même pas professionnalisé, ce serait peut-être pas le mot, mais en tout cas d'un point de vue sportif, le staff et tout, ça a quand même beaucoup bougé ces dernières années. Il y a des recrutements qui sont quand même assez ambitieux, notamment grâce au Luis Campos chauve du 86, Henri Béga, à qui on passe le bonjour, à son fils également. Et donc avec en point d'orgue un mec comme Clément Grégoire, donc meilleur buteur de la N2 de Poitiers l'année dernière, qui finalement fait le choix de vous rejoindre. Et finalement quand on regarde le classement, pour l'instant vous êtes plutôt vers le bas. Est-ce que tu vois au début de saison vous ambitionnez autre chose, il y avait un moment de se dire les gars pourquoi pas faire un truc, un podium, un top 5, voire mieux, ou tu vois est-ce que t'es Chauvigny, tu dis bon c'est de la N3, c'est jamais facile, nous on a un budget plutôt limité donc c'est un peu galère? Non, il y a jamais eu autre chose que le maintien. Ok. Ouais, on sait que le budget il est trop limité. Après bon, on sait jamais ce qui arrive dans une saison, hein. Un bon début de saison, il y a de ça quelques années, on dépassait à 2 doigts de la montée aussi. Mais ouais, c'est ça ce que je dis, je crois qu'il y a 2-3 ans, on finissait deuxième. L'année Covid aussi. Covid, on est vraiment, ça joue, alors je sais même plus avec quelle équipe, mais le Covid arrive et le championnat s'arrête et on est en plein dans le sprint final et alors après, est-ce que ça aurait été accepté qu'on monte en N2, ça c'est une autre histoire, mais il y avait aussi ça, hein, parce que pour monter d'N3 N2, il faut que les finances, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Infrastructure aussi, peut-être, donc bon, mais on sent que il y a eu de la qualité ces dernières années. Là aujourd'hui, la mayonnaise, elle a peut-être pas encore prise totalement. Il y a beaucoup de changements dans cette intersaison. Bah oui, c'est ça, nouveau coach et tout. Nouveau coach, quand il y a un nouveau coach, c'est une nouvelle dynamique, hein, donc ça a pas trop pris en début de saison, et puis là c'est un peu mieux là quand même. C'est un peu mieux. On a vaincu depuis 4-5 matchs là, donc on fait beaucoup de nuls, donc ça nous fait pas trop avancer. Mais on sent qu'il y a beaucoup de qualité. Je pense qu'on est sur un effectif le meilleur qu'on ait eu depuis 8 ans. Là. Ok. Ah ouais. Après c'est un ressenti personnel, mais je sens que quand ça prendra, ça peut être pas mal. Ça peut faire mal, ouais. Et après, pour l'instant, sur le papier, c'est vrai que c'est ambitieux, quoi. C'est un peu. Non, mais c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Il y a des bons joueurs. Moi, je trouvais que par rapport à ce que vous avez proposé, par exemple le match contre Poitiers, moi je trouvais que c'était très cohérent et ça reflète pas forcément le classement que vous avez aujourd'hui en N3, quoi. Donc après, comme tu dis, hein, si la mayonnaise elle prend, pourquoi pas, hein. Ça peut le faire. Après, on verra, hein. Mais après, c'est vrai que bon, je pense que on a changé aussi on est plus sur des équipes du Sud. On est parti sur des équipes de Vendée. Poser cette question. C'est une question qu'on avait, s'il y a, tu vois, des grosses divisions de niveau. Ah, moi, je vois la différence, hein. Ah ouais. Pour moi, il y a ça, c'est intéressant, ça. Ouais. Ça, j'aime bien, c'est les trucs, parce qu'il y a toujours ce fantasme-là, que, les équipes de Paris, elles sont plus fortes que les équipes de là, mais en Bretagne, ça joue plus, mais dans le Sud, il y a des joueurs de, mais, tu vois, même à un petit niveau, dans les Deux-Sèvres, ça joue pas top. Genre, on est la poule de la Creuse. Ça va, on va peut-être jouer la montée cette année, tu vois. Des trucs comme ça, même dans le centre. Non, mais bien sûr. Non, mais c'est vrai que moi, je trouve aussi que les équipes de cette année, c'est beaucoup plus, à chaque fois, il y avait 2-3 équipes qui étaient en dessous, tu peux nous rappeler aussi quelques équipes qu'il y a dans votre poule, là, pour les auditeurs? On a, alors. Le coin à peu près. Le coin, on a Châtellerault, Ouest Tourangeau, on a Panazol, et après, on a
Vineuil, des trucs. Ouais, non, on a plus Vineuil. Vineuil, On a plus, en fait, mais on a plus la baie de Nantes, non Vineuil sont descendus. On a la baie de Nantes, la baie d'Angers, la baie de Châteauroux. Et puis après, on a les équipes, le les Poiré-Survie, les Sables. Côté Vendée, tout ça. Ouais, ça joue au foot, là, c'est pas mal. Et là, ça joue, mais ça joue. Alors, quand ils viennent à Chauvigny, ça joue un peu moins. C'est forcément. Mais il y a toujours cette envie de jouer. Et tu sens qu'il y a de la qualité dans chaque équipe. Il y a pas une équipe qui est en dessous cette année. Quand on voit le classement, on se dit, Châtel, ils sont en dessous, mais d'habitude, il y en a toujours qui sont un petit peu, on se dit, bon, là, si on fait le taf, on va gagner, voilà. Mais en fait, cette année, c'est tellement, ça joue sur des détails, mais vraiment. Alors, on sent vraiment une différence. Quand t'es dans les poules style Cap Ferré, bassin d'Arcachon et tout, alors finalement, t'as peut-être plus de blé là-bas, non? Ouais. Et finalement, niveau, c'est pas... Alors est-ce que c'est le fait que les équipes comme Vineuil qui sont descendues, c'est vrai qu'il y a eu bassin d'Arcachon, il y avait Mérignac et tout, je vais pas dire que c'était moins fort, mais là on sent vraiment que c'est beaucoup plus dense, très homogène. Alors il y a peut-être pas une équipe qui vraiment survole le championnat. Parce qu'on on a presque joué toutes les équipes, mais vous avez pas pris de danse, l'impression qu'il y ait vraiment une équipe qui soit au-dessus. Après la réserve de Nantes, je pense que sur le papier, ça devrait être la meilleure. Après, c'est des réserves, c'est compliqué. Ça dépend. Il y a des équipes qui reviennent aussi pas mal. West Tourangeau, c'est quand même bon. Tours, pardon. J'ai vu Tours. J'ai vu ça à l'UFT là. C'est pas mal. Avec Wari d'ailleurs. Wari. Très bon joueur. Très bon joueur. Un bon joueur de mitard aussi. Plaque tournante. Bah oui, je joue la montée par exemple. Ah bah eux, c'est. Ils ont gros budget. Et puis je crois qu'il y a Zidane qui est rentré dans le truc et tout. Oui, je peux entendre ça aussi. On l'attend à Chauvigny d'ailleurs, on passe un petit appel pour le club. Je crois qu'il hésitait entre Tours et Chauvigny. Bon, il a fait le spectacle de la Cité des Aigles ce week-end. Cet été, pardon. Il a dit une belle petite ville. Un peu rond. Mais ouais, c'est vrai que du coup en termes de niveau tu vois, de ce qu'on a vu et tout, on se dit solide quoi. Et dommage qu'en N3, parce qu'en Coupe de France par contre vous êtes vraiment tu vois, vous avez fait des matchs un peu vraiment de piège, Ozon, Brive et tout. Brive, Et vous êtes même à tu sais, un match qu'on a à Gouzon, bon vous le gagnez 5-1, mais aller dans la Creuse un samedi soir d'hiver, c'est des traquenards ça. C'est des traquenards. Mais après c'est vrai que sur le papier, on a eu quand même des tirages cléments pour arriver en 32e et le seul club au-dessus de nous, Poitiers. Après les clubs c'est que R1, R2, R3. Mais après faut les jouer. Tu vois, c'est toujours à l'extérieur en plus. Puis vous souffrez pas quoi, tu vois, quand on voit les scores, Brive 2-0, je crois. Brive 1-0. C'est le 2-0, pardon. Je crois que c'est 2-0 Brive. Je crois que t'as raison. On marque en fin de match, 2-0. Donc vous êtes plutôt serein. Il y a pas eu un match vraiment en Coupe de France ou par Poitiers. Par Poitiers, mais sinon après on les a pris aussi avec on savait ce que ça pouvait donner les matchs comme ça, si on y va un peu tranquille, tu vois, on se fait rentrer dedans, ils peuvent te taper, ou ils ont pareil, tu vois, même Ozon, c'est un peu tu vois, ça, il y a des mecs qui avaient joué, qui ont quand même joué plus haut, l'ancien coach aussi, l'ancien coach d'Ozon qui était il y a 2 ans, qui était avec vous là, qui a fait l'épopée Coupe de France Marseille. Bien sûr, je pense que lui il a dû un peu vouloir nous taper quoi. C'est ça. Ce sont les confrontations avec les clubs du département, c'est toujours ça un peu. Donc en Coupe de France, on a envie de. Mais revenons d'ailleurs sur ce match-là contre Poitiers. Comment toi tu l'as abordé, comment vous l'avez abordé. On sait que l'année dernière, le match était à Poitiers, vous l'avez perdu alors que vous méritiez pas forcément de le perdre. Là cette année, c'était un peu une revanche. Comment vous l'avez abordé, quelle était l'atmosphère avant ce match-là, et puis après le match aussi, surtout comment la joie, tout ça, comment ça s'est passé? Après, pour ceux qui étaient présents l'année dernière, ça a été une revanche. Je pense que nous on l'a pris pour on avait fait presque ce qu'il fallait l'année dernière. Je pense que sincèrement, qu'on aurait plus mérité de se qualifier l'année dernière que cette année, je pense. Peut-être. C'est vrai. Peut-être. Là ça se valait, mais l'année dernière je trouve qu'on était. Alors après c'est toujours le résultat, ils ont été efficaces et tout, mais je pense qu'on méritait vraiment de passer l'année dernière. Et il y avait une grosse frustration à la fin. Je pense qu'on était vraiment dégoûtés. Donc oui, il y avait une revanche. Après c'était pas ça reste à côté. C'est pas un Lyon Saint-Étienne. On n'est pas ennemis, mais il y avait ce goût de revanche. Oui, mais tu vois, il y a ce truc de se dire, par exemple, tu vois, quand il y a eu le tirage, moi directement j'ai dit à Franck, ils vont jouer à Châtellerault, tu vois, parce qu'il va y avoir du monde. Et finalement,
moi je trouvais ça un peu étonnant, mais c'était bien, hein, tu vois, de se dire bah non, on joue chez nous, quitte à ce qu'il y ait moins de monde, mais tu vois, on vraiment côté sportif, et on essaie de les taper sur notre stade, tu vois. Donc au niveau du club, ça c'est un peu. Je pense que ça a jamais été vraiment évoqué le fait de jouer à Châtellerault. Je pense que tout de suite c'était un fantasme. Ouais, c'est un câble. C'est ton fantasme. Je sais pas, j'avais 2-3 contacts au district, ils m'ont dit ça. En tout cas, si ça a été le cas, j'ai pas été au courant, mais ça a toujours été Chauvigny, Poitiers après Chauvigny, quoi. Puis je pense que c'était quelque chose de plus pour nous. Que ce soit à Chauvigny, je pense qu'à Châtellerault, ça aurait été vraiment compliqué, grand terrain. Là, c'est. Mais on l'a préparé comme il fallait. On savait que ça allait être compliqué. Hein. Ça N2, voilà, on savait que sur le papier, Poitiers était certainement supérieur à nous techniquement, tactiquement. Donc nous, on a joué sur l'envie. Je pense qu'on a mis beaucoup d'intensité au début de match. Ouais. Pendant les 20-25 premières minutes, on l'a senti, il n'y a que vous. Hein. On a fait ce qu'il fallait, on l'a bien préparé. Après, comme je disais, hein, ça peut tourner d'un côté comme de l'autre. Hein. Si Poitiers se qualifie, il n'y a pas de scandale du tout. Hein. Ouais, mais bon, il y a quand même avant ça, il y a cette séance de péno. Ouais. Donc qui est dingue, moi j'ai jamais vu ça. Alors dans l'histoire donc on a fait nos petites recherches dans l'histoire du département de la Vienne, il y a une plus grande séance de péno, une plus longue. Ah bon? C'est un Châtellerault Ligue UG, on m'a dit. 16 ou 17 tireurs. Oh putain. Ouais. Coupe de France aussi? Mais ou Coupe du Centre-Ouest, mais peut-être Coupe de France. Ouais. Ah ouais. Apparemment, il y a une équipe et demie qui passe 2 fois du coup, tu vois. Alors que vous ça s'arrête au premier tireur. Il y a un tireur qui a tiré 2 fois. Ouais, voilà. Mais c'est vrai qu'elle était interminable. Ouais. Elle était interminable. En plus, heureusement, il faisait bon. La météo était bonne. Donc, il y avait un peu de soleil. C'est magnifique. C'était cool, c'était bien. Mais ouais, c'est la première fois que je voyais ça, moi. Ouais, c'était ouf. C'est rare. On était fois, ça aille au-dessus des 5 tireurs déjà. Ouais, de base. C'est ça, ouais. Alors là, que ça fasse le tour. La pression, enfin, c'est tendu, ça. T'as tiré vers la fin, tu vois. Moi, je t'ai mis en 10ème. Alors, je vais te garder un peu moi, je me suis dit, ça arrivera jamais jusqu'à moi, puis tu vois 6, 7, 8. C'est-à-dire, tu te dis, ça, je vais y passer. C'est-à-dire, quand tu prépares, vous préparez jusqu'au 11e tireur. Non, on préparait 5. Et après, c'était au cas par cas. À chaque fois, il y en avait un qui dit, allez, j'y vais. Mais moi, j'étais là, j'y vais pas. Et puis, à un moment donné, je t'ai dit d'y aller, j'y suis allé. Bon. Donc, tu fais quoi? Tu balises, non, quand tu vas jusqu'à la balle et tout. J'y suis, alors, je vais parler de Nessim Ayadi, quand même, qui est passé aussi par Poitiers, qui m'a dit, je pars vers le point de penalty, j'entends derrière, il me dit, kiffe, il y a du monde. Et là, en fait, j'y vais, je kiffe, j'ai même pas 1% de pression, j'y vais tranquille. Ah ouais, ok. L'arbitre siffle, même pas le pied qui tremble. Tu tires rien du tout. L'arbitre siffle, j'attends 5 secondes avant de partir. C'est juste même pas. En fait, c'est juste parce que je me dis, allez, je vais y aller, mais même pas de pression. Et je tire mi-hauteur. Ouais, mais bien. Le gardien part du bon côté. Je me dis, putain, peu de chance là-dessus quand même. Heureusement que je l'appuie pas mal parce que je pense qu'il l'a sinon, mais. Puis après, derrière, la victoire, quoi. Ouais. Ça s'enchaîne bien. Ouais, les goals. Les goals, ils vont, après on loupe, et là, je me dis, waouh. Ouais. Ils ont la balle de match, ça va être compliqué, et puis encore un tournant. Encore un tournant. Il y a eu que des tournants de ce match. Des tournants de partout. C'était fou, c'était un match de fou. C'était un peu la finale de la Coupe de la Vienne, les 2 meilleures équipes de la Vienne. Ouais, c'est ça, ouais. Tu vois? Avant le 32e. Ouais, franchement, c'était. C'est le truc un peu national avec les Ligue 1. Ouais. Franchement, c'était bien. Mais d'ailleurs, en parlant de cette Coupe de France, donc là, vous êtes en 32e. Tu peux nous le dire, il y a quand même un peu de déception de jouer une R1. Clairement. Je pense que c'est le pire tirage possible. On va pas se mentir. Hein. Je pense que on aurait tiré Montreuil à la maison, ça aurait été différent. Voilà, on peut se dire, là, on sait ce que j'ai entendu, parce que je connais pas trop le niveau région parisienne, mais on m'a dit R1 niveau parisienne, région parisienne, ça équivaut à N3. Bah, eux, ils viennent de taper une N2. Déjà. Donc le dernier N2, Grandville, mais quand même. Ouais, donc je pense que c'est là pour le coup c'est un bon traquenard là où on va, mais on s'est préparé aussi, hein, on connaît un peu le truc. Puis notre coach vient de là-bas, il a joué là-bas, donc il connaît un peu l'environnement. Parce que vous jouez à Bobigny, vous jouez pas à Montreuil. Non, je joue à Bobigny. Mais c'est leur terrain de. Ils changent de terrain, tu vois, ou je sais pas si, je sais pas si c'est leur terrain habituel. Je pense que peut-être ils peuvent pas accueillir. Autant de monde pour Saint-Synthé. Ok. Ah oui, la région parisienne, c'est Synthé. Hein. Ça ressemble beaucoup à Gérard là-bas. On verra peut-être pas les mêmes tacs que contre Poitiers. C'est clair que le Synthé, c'est peut-être, alors ça va peut-être nous aider ou non, hein, je sais pas, parce qu'on a des bons petits joueurs quand même techniquement. Moi, c'est pas ce que j'adore. Hein. Synthé, c'est pas là, mais bon, on verra bien.
Et du coup, donc vous, tu vois, vous êtes une N3, tu joues une R1. Est-ce qu'il y a un truc particulier pour ce match-là, tu vois, par exemple, vous arrivez la veille, vous dormez à l'hôtel. Est-ce que tu vois, vous avez un analyse vidéo qui a déjà vu tous les matchs et du coup, pour ce match-là, tu vois, vous avez un truc précis joueur par joueur. Ça, vous faites comment pour ça? Non, on part dimanche matin. On part en grand bus dimanche matin. C'est rendez-vous quelle heure 8h. Au stade? 8h. Le match à quelle heure? Il joue à 17h30. Ah ouais, donc pas d'hôtel. Ok, d'accord, ok. 17h30, tu levais 7h ce matin dimanche matin. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Je suis mort. Je pensais qu'il y avait un petit truc la veille. Ouais, mais c'est ça, c'est chaud. Ouais, c'est chaud, ouais, mais après, bon, ils ont quand même mis en place voilà, le grand bus aussi. Ok. On avait des minibus, mais bon, Ouais. au niveau sécurité, je pense que c'était pas très adéquat pour aller voilà, j'étais pas sûr de l'air. Le grand bus, on est plus serein. Puis après, bon, on verra comment ça va se passer. Il y aura quelques supporters quand même. Deux bus, hein. Ah ouais, quand même. On attend 3, Il l'a dit ton 400, frère, ouais. Ah ouais, ok. 350 apparemment. Ah, quand même. Ouais, ça c'est va énorme. faire du monde. hein. C'est énorme, Et ouais, 350. et Sergent, ce que tu disais au début, tu vois, si Poitiers sont en 32e à Montreuil, je sais pas s'il y a 2 bus, tu vois. Si t'en fais un déjà, t'es bien, quoi. Je pense. Je sais En tout pas. cas, j'en connais beaucoup qui n'iraient pas à Montreuil. Ouais. Ailleurs peut-être, mais. Pourtant, c'est un beau petit port de pêche, hein. Je sais pas si la Vienne passe derrière. J'essaie de la dire tant. C'est sûr, pour revenir au tirage au sort, j'ai pas suivi parce que c'est par groupe là. Il y avait qui comme grosse équipe de. Ah ben on avait Paris, Ouais. on avait Nantes, Ouais. on avait Rennes, on avait Brest, on avait tout le côté Bretagne là. Ok, d'accord. Côté nord, Plus le nord-ouest. PSG. Plus le PSG. Ouais, Donc d'accord. forcément, on s'est dit, quand le groupe est sorti, on s'est dit, ouais, C'est pas mal. quand même, on a une bonne chance de prendre une Ligue 1. Ouais. T'as une chance, bonne Ligue 1. t'avais une chance sur 5 en fait. Ou 4, non? Déjà une chance sur 2 de prendre Ligue 1, Ligue club 2. pro, ouais, tu vois. Déjà. Et puis R1 à l'extérieur, quoi, Ah, magnifique. putain, là tu vois Ouais. Montreuil, tu te dis, wow. Ah ouais. La semaine dernière, on joue les Sables en championnat, et puis eux, ils affrontent Rennes, là. Ouais. Ah ouais. Donc, ouais. Mais tu sais ce que je disais à Franck là hier, il y a Felny-Aulnois là, un club de N2. Ouais. Là. Ça fait sur les 6 dernières années, je crois, ils font 5-32e et ils prennent, t'as vu? Ils Ah, j'ai prennent vu, le j'ai vu, PSG, incroyable. Lens, je sais Lyon. plus qui, Lyon, ouais. Ah ouais, ils se régalent. Ouais, Et prennent des que mecs, les tous gros, les ans, ils prennent. C'est incroyable. Et tu Lille vois, aussi, je crois. ouais. Ils ont pris. Bon après, vous avez quand même pris Marseille une Ouais, on a fois. pris Marseille. On va pas se- Après, ça, c'est une grande frustration pour moi. hein. Ça, je l'ai pas joué ce match. Ouais, Ah, tu l'as on pas sait. joué. Ouais. J'étais blessé. On avait le droit à 22 joueurs, je crois, sur le banc. Donc le coach m'avait mis sur le banc, même si je savais pertinemment que j'allais Histoire pas. de- Ah ouais, belle image quand même. Ouais, ouais. T'as eu ton maillot. Ouais, Je maillot et tout. Voilà. Ouais. Donc oui, c'était une petite conso. Voilà. Tu t'étais fait quoi comme blessure? C'était les ischios, lésions. Et genre impossible. Quoi. Ah, genre, Kiné m'avait mis un strap avant le match, au cas où, quoi. Ouais. Mais je savais très bien que c'était pas possible. Puis après, on avait le championnat derrière, quoi. Donc, Ouais. on pouvait pas prendre le risque non plus mais grande frustration. Bah ouais. Ah, quand t'es un club amateur comme ça, le truc le plus beau, c'est de quand même jouer un club pro Bah, et puis de mais te confronter aussi à des. Tu joues l'un des 2 clubs mythiques, on va dire. Ah quoi, ouais, avec c'est Paris, ça. t'as Quand t'es au une milieu, chance sur t'as 2 quoi. Gerson, Guendouzi, Payet. Ouais. Tu te dis, allez, je vais prendre le feu, mais au moins j'y vais. quoi. Ouais, parce qu'ils mettent la bonne équipe. Ah, quoi, mais ils en mettent plus. l'équipe type. Ouais. Il me semblait que c'était Incroyable. Sampaoli sur le banc. hein, Sampaoli, ouais. Sampaoli sur le banc. Ouais. T'avais Saliba, enfin, t'avais l'équipe, Ah, mais mais c'est- avant dans les buts, enfin, il y avait c'est la totale. incroyable. quoi. Ah ouais, il y avait Saliba Il derrière. y avait Milik, Incroyable. Milik, C'est incroyable. Under, enfin, il y avait l'équipe, l'armada, quoi. Et au final, tu prends que 3-0. Ouais, Ouais, bien. c'est incroyable. C'est Ouais, c'est c'est pas comme mal. une- Franchement, c'est Ouais, honorable. Non, mais je me souviens de c'était à Limoges, il me À semble. Limoges, ouais. C'était à Limoges. Ouais. Ouais. Bah, je me souviens un peu de ce match. Ouais. Tu te dis quand même, parce que tu peux te prendre une Ligue 1, mais ça peut être sans manquer de respect à ces Oui, équipes-là. oui. Ça peut être un 3, Oui. non pas 3, un Metz, Non, mais un Brest, Angers. ouais, Tu vois, Qui fait moins rêver, sur le papier, c'est sûr. c'est une Ligue 1, mais flemme, tu vois. Ouais. Là, tu prends l'OM. Dans quel monde Chauvigny joue contre l'OM? Ouais. Tu sais, Ouais, c'est un truc, C'est ouf. c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Et donc là, du coup, toi, c'est ton deuxième 32e en fait. Ouais, ok. Ouais. Deuxième, ouais, c'est ça. Deuxième 32e. Donc, on verra où ça va nous mener. Hein. Et c'est un truc, tu vois, quand t'es en N3, c'est un truc où tu te dis, ouais, c'est grave important, ça peut nous faire rêver, du coup, tu vois, nous sortir de ce truc du championnat et choper un club pro qui est un peu le rêve de tout mec amateur. Enfin, moi, à mon niveau de mec amateur, c'était de choper les maillots, donc faire un 4e tour. Je suppose que toi, c'est de choper un club pro, tu vois. Bah, nous, l'avantage, c'est qu'on a qu'un match à gagner pour Ouais, les maillots. ça. Donc, c'est un peu plus facile, entre guillemets. C'est- Ouais, mais j'avais qu'à bosser, hein. Non, mais nous, c'est vrai que Tu vois, quand t'es en Coupe de Ouais, France, tu négliges t'arrives pas, à un moment quoi. donné, tu Ouais. te dis, allez, si on gagne 3-4 matchs, Tu peux choper. les Ligue 1 ils rentrent, et puis sur un malentendu, tu prends un gros.
Maintenant, moi, après, ce qu'il faut bien prendre compte aussi, c'est qu'il y a l'après-Coupe de France. Ouais. Et l'après-Coupe de France, c'est le championnat. Et pour redescendre un peu de ce nuage-là, il va falloir être aussi bon dans la tête, parce que je me rappelle l'après-Marseille. Quand on joue Marseille, il me semble qu'on est 2-3e en championnat. Après Marseille, 4-5 matchs après, on est 10-11e. Ah ouais. Parce qu'en fait, tu descends de ton truc, la motivation, elle est pas la même. Et là, aujourd'hui, on peut pas se permettre de lâcher des points en championnat. C'est pas possible. Là, on a 3 matchs derrière, là, contre des concurrents directs au maintien. Ouais. Et puis le championnat, c'est pas quotidien, c'est ça qui te fait, ça qui te fait vivre. Hein. C'est pas la coupe au final. Je pense que le club préfère 1000 fois qu'on perde au tour d'avant contre Poitiers et puis qu'on se maintienne tranquille plutôt que d'aller en 8e et puis descendre. Ouais. Et du coup, tu vois, toi sur le 32e, donc là on voit qu'il y a 2 bus et tout. Est-ce que donc toi qui es là depuis 8 ans, est-ce que tu vois contre Marseille, t'as vu un avant-après en termes d'engouement du club et tout, parce que tu vois, nous c'est ça qui nous marque un peu avec Franck, ce que tu disais en préambule, c'est que il y a une vraie passion. Enfin, tu vois, pas une passion comme à l'OM et tout, mais t'as une vraie passion en comparaison de clubs comme Châtellerault, comme Poitiers et tout. Est-ce que c'est grâce à ce match-là, on va dire? Je pense qu'il y avait un peu avant quand même, mais je pense que les habitants du coin, en fait, c'est le samedi soir, c'est Chauvigny, quoi. C'est vraiment le truc du week-end, quoi. L'événement. Moi, j'ai l'impression, pour connaître un peu des gens qui habitent dans le coin, donc Chauvigny, c'est un peu entre guillemets la grosse ville du coin, mais il y a des gens de Vadivienne, mais même on a vu le club de Pézet qui avait fait un peu qui avait fait un petit parcours sympa là en Coupe de France. Bon, on joue en Poitiers d'ailleurs. Bah les mecs de Pézet, en fait, c'est des mecs qui jouaient plus ou moins à Chauvigny avant, des mecs de Jardre, de tout ça. Donc on dirait que ça draine aussi, pas que Chauvigny même, mais un peu les villages aux alentours. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup il y a une bonne entente entre les clubs voisins, et puis tout le monde se connaît. Enfin, ça fait, et c'est vrai que après, il y a quand même peut-être un peu plus d'exigence de la part des supporters depuis Marseille. Ah ouais. On l'a fait une fois, on peut le refaire. Bon, je pense qu'ils se rendent pas compte de la difficulté et puis de la chance qu'on a eu de les affronter aussi, mais. Quand t'as goûté une fois ça et t'as envie de le refaire, et puis tu te dis bon, il y a un peu de frustration parce que c'était sur l'année Covid aussi, donc moins. Y a eu je me rappelle plus, t'avais une jauge et tout. Il y avait une jauge et tout sur le stade, donc je pense que ça. Il y a eu un petit peu pour le club de frustration, mais après, pourquoi pas, hein. Fontenay, dans notre poule, ils vont jouer Paris, là. Bah oui, après, tu joues Montreuil, tu passes, tu vois, tu fais un 16e. Donc, puis la dotation est pas la même. Club. Ouais, voilà. J'avais dans le club, et c'est vrai que une Ligue 1, c'est magnifique. T'as une vraie chance de jouer en 16e derrière, et ça peut être vraiment quelque chose. Après, c'est tirage intégral chez le 16e et tout, ça peut être vraiment quelque chose de sur la foulée de notre match, en plus. Le tirage, il est à 19h45, juste après. S'il y a la victoire, on peut se dire, allez. Là, le 3-10 à Chauvigny, je peux te dire qu'il reste ouvert. Ah, je pense que là, 48 heures non-stop, hein. Je pense que... mais en parlant, alors, on parlait un peu aussi du football dans le département. Est-ce que toi, tu suis un peu le football départemental? Est-ce que tu suis un peu d'autres clubs? Ou est-ce que non, toi, t'es focus sur Chauvigny et tu regardes pas trop ce qui se passe ailleurs? Non, je regarde beaucoup ce qui se passe dans le département. Après, je vais voir très peu de matchs. J'avoue que quand on finit la semaine au foot, on joue le samedi et le dimanche, j'avoue que je préfère rester un peu en famille et tout. 3-4 entraînements, je crois. On est à 3. Alors 4, on va dire 4. On fait que 3. Il y en a aussi ceux qui travaillent, ceux qui ont un travail qui sont obligés de faire le 4e. Mais moi je suis beaucoup les résultats la R1, la R2 un peu. R2 et tout. Moi il faut aussi que le club dans la Vienne puisse un peu remonter. Je pense que ça reste un peu. Pour l'instant c'est pas fou. C'est un peu compliqué. Je pense que ça manque je pense que Poitiers doit monter. Voilà, je pense que c'est le club qui a les capacités pour aller jouer plus haut. La locomotive du département. Voilà, je pense que c'est eux qui doivent aussi pousser les autres, porter tout, mais c'est compliqué, ça fait plusieurs années que c'est un peu le... Ils sont montés en N2 déjà, alors que longtemps c'était au même niveau. Je pense que Poitiers peut pas monter non plus à chaque tous les ans. Là tu vois qu'en termes de finances, je pense qu'ils sont dans les 3-4 derniers budgets en fait. Ouais, mais après, pour être au club, pour parler un peu, il y a quand même des ambitions, donc on a eu N2, cette année on a des 19 ans nationaux, on ambitionne d'avoir des 17, donc le club aussi de se structurer. C'est compliqué, certes, mais je pense que oui, dans tout département, il faut un club phare, et même dans la région. Maintenant, les Chamois, ils sont plus là. Et si tu vas même maintenant dans la grande région, la Nouvelle-Aquitaine, il y a même plus les Girondins. Le club le plus haut, en fait, c'est Pau. Mais Pau, c'est la région, mais c'est à 500 bornes. Oui. Si on parle de région, mais pas administrative, mais de région, de zone géographique. Châteauroux a disparu, Tours aussi a disparu.
Avant, il y avait Niort et Tours. Il y avait Niort et Tours, voilà, qui étaient des clubs de Ligue 2. Il y avait, donc, en fait, il y a une vraie place à prendre. Mais après, bon, est-ce que Stade Ponnard va le prendre? Moi, je l'espère. Et en tout cas, il y a tout pour. Je pense qu'il y a le bassin de population, il y a les jeunes, il y a des très bonnes équipes de jeunes. L'infrastructure aussi. Les infrastructures qui sont bonnes. Je pense qu'on doit quand même moderniser, mais qui sont toujours bonnes. Mais ouais, il faut une vraie locomotive pour aussi entraîner tous les clubs du coin. Ça c'est clair. Mais c'est que c'est super chaud, quoi. Quand tu regardes, tu vois, les classements et tout, donc faut être premier de N2 déjà, faut être un crack. Tu vois, Saint-Brieuc l'année dernière, finalement, ils survolent un peu la N2 avec leur parcours Coupe de France et tout, où ils prennent Paris. Et finalement, après, ils font une fin de saison je sais même pas si depuis janvier ils avaient perdu un match. Et tu vois, en N1 là, ils sont derniers. Derrière. Finalement, c'est toujours les mêmes clubs. Non, mais c'est maintenant qu'il y a les Ligue 1 18, Ligue 2 à 18, National 18, tu vois, t'as des Valenciennes, Sochaux et tout en N1. Contre Poitiers. Ouais, non, mais je suis d'accord. T'as des moi, je voulais te poser la question aussi, pour revenir un peu sur le niveau. Parce que ça fait 10 ans maintenant que tu joues en niveau N3, CFA2, à peu près. Moi, j'ai l'impression qu'en 10 ans, le niveau il s'est resserré et que je trouve le niveau N3 plus difficile qu'il y a quelques années. Est-ce que toi tu l'as ressenti ou est-ce que tu trouves que c'est toujours la même chose? Parce qu'il y a eu les réformes, comme disait François, en Ligue 1, Ligue 2 ils sont passés à 18. Ouais. Avant il y avait 4 poules de National 2, il y en a plus que 3. Avant je crois qu'il y avait 16 poules ou un truc comme ça de CFA2, il y en a plus que 8. Ou 10, enfin je sais plus, enfin ils ont réduit les poules. Donc est-ce que ça a resserré le niveau ou tu le sens pas ça? Moi je pense que ça a resserré le niveau, ouais. Après je pense qu'il y a eu pendant 2 ou 3 ans là, il y a eu 5 descentes. Là on s'est dit pour Chauvigny ça va être compliqué. Soit t'es en haut, soit t'es en bas. Si t'es en bas, c'est voilà, il faut aller viser tout de suite le haut pour être tranquille. Donc je pense qu'on a fait les saisons qu'il fallait faire, mais moi je sens ce que je disais, je pense que le niveau il s'est resserré vraiment. Les championnats ils sont plus homogènes. Les championnats sont beaucoup plus homogènes. Avant t'avais vraiment 4-5 équipes qui étaient, tu le sentais vraiment en dessous, et puis d'autres qui étaient vraiment au-dessus. Là tu sens peux gagner contre tout le monde, perdre contre tout le monde. Exactement. Je trouve que ça s'est resserré. Après c'est un ressenti personnel, mais d'autres auront certainement un avis complètement inverse. Différent, Mais ça reste un bon niveau quand même. C'est compliqué, franchement. Il y a des après je pense que niveau footballistique ça joue mieux. Avant c'était beaucoup combat. Là on sent beaucoup plus de jeu au sol, beaucoup plus de tactiquement c'est mieux. On sent que c'est beaucoup plus compliqué à dépasser les blocs. Enfin les blocs sont beaucoup plus compacts. Avant c'était un peu pas du roi football, mais c'était moins organisé. Moins organisé, et plus d'espace. Là c'est tu sens qu'il y a beaucoup plus de capacité sur voilà. Et du coup, donc donc ça fait un moment que t'es en N3 maintenant. Est-ce qu'il y a des mecs, tu vois, qui t'ont un peu choqué en N3 où tu t'es dit ouais, lui c'est trop fort, et finalement après derrière tu vois que ça a percé, quoi? Non, pas forcément de joueurs qui ont percé derrière, mais c'est vrai que quand on a l'occasion quand même de jouer beaucoup de réserves d'équipes pro, de Ligue 1 et tout, donc quand tu vois que certains joueurs contre qui tu joues ont joué 2 semaines avant en Ligue 1 et que tu les vois très souvent à la télé, tu dis tu vois la diff. Tu vois la diff, quoi. Tu vois la diff, tu vois que eux ils ont quelque chose à part. Mais après c'est aussi une motivation supplémentaire aussi. Quand tu joues contre eux, contre des réserves, tu te dis t'auras forcément des joueurs qui redescendent ou qui reviennent de blessures, voilà, donc c'est une motivation supplémentaire, mais pas de joueurs qui ont vraiment. Alors si moi j'ai joué aussi à Poitiers avec Nicolas Pépé. Lui, tu sentais vraiment qu'il avait un truc. Il était fort. Je pensais pas qu'il allait finir non plus. Enfin voilà, tu t'attends pas. Enfin tu l'espères. Meilleur joueur de Ligue 1, il a été meilleur joueur de Ligue 1 une année, non? Quand il me semble, je sais plus. Puis c'était meilleur joueur. Peut-être pas meilleur joueur, mais peut-être meilleur. Je sais plus. Quand tu vois, tu passes d'Angers, Lille, Arsenal. Enfin, tu te dis waouh. Et je pense que malheureusement après Arsenal, je pense qu'il s'est un peu. Je pense qu'il aurait vraiment pu faire encore mieux. Oui, parce qu'en fait, il a fait le plus dur quand il arrive à Arsenal. Il a fait le plus dur, il est dans le gros club, donc là, il a plus qu'à péter, faire la LDC et se régaler, quoi. C'était la voie royale, presque. Et tu sentais qu'il y avait quelque chose. Lui, c'est le mec que t'as le plus choqué. Ouais. Après, t'as des joueurs, tu le sens, moi, j'ai l'occasion. Petit 11, là, par exemple, tu vois, de cette année-là.
il a un truc, hein, même l'année dernière à Poitiers et là, Ah, tu vois, Brian ça fait Bata. 2 fois que je vois, ouais. Ouais, bah, lui, c'est techniquement très très fort au-dessus de la moyenne. J'en veux pas, lui, en fait, Ouais. ça. Ah, il te fait trop mal. Il a une casse les reins, quand même. Ouais, il fait trop mal. Casse les reins. Ouais. Puis petit modèle, Ouais. petits appuis, c'est C'est très chiant. dur à défendre. Ouais. Très très dur à défendre. Et puis, on se rend pas compte, mais physiquement, Ouais, il machine. a les petits, Ah ouais. il est très explosif et puis il est fort sur ses appuis. Très fort sur ses appuis. Après, moi, il y a un neuf qui, moi, Jordan Cuvier. Ah ouais. Ouais, mais moi, C'est j'aimais incroyable. bien. Il y en a plein qui l'aimaient pas parce qu'ils le trouvaient un peu lent. Parce qu'il a Moi, pas je trouvais- il a moi, je pas le trouvais format que- FIFA, en fait. Ouais, voilà. Ouais. Moi, je trouvais que Il ce est pas mec-là. rapide, mais Ouais. qu'est-ce Moi, qu'il je est trouvais que ce fort, mec-là, fort, il un était vrai trop neuf. fort. Ouais, C'est un vrai neuf. Et c'était Ouais, devant vrai le but, c'était un tueur. Ah bah, le mec, il avait une occasion, il te la mettait ouais, de la d'accord. tête, contrôler Grave, tout, il d'accord. calait les ballons. Ah bah, Ah, il était je bon, regardais lui. Hein. l'échauffement, on a été à Chaland il y a 2-3 semaines là, enfin son échauffement, Il joue il a là-bas fait il joue à Chaland. Ouais. Ah, ok, Et je c'est savais le plus où neuf de était Chaland. passé, maintenant, Ouais. ouais. Et il a fait un petit truc spécifique à la fin, balle en retrait, frappant une touche. Incroyable, il en a pas loupé une, c'est ras du poteau, barre en 30, mais c'était que, Ouais. tu sens que c'est le buteur par excellence quoi. Et puis il est déjà à 11 buts En N3. Ouais, il se balade, quoi. Il se balade. Mais Mais il a quel âge je me demande maintenant pourquoi. Il doit avoir une bonne trentaine. Ouais, hein. attends, 25 et 30 je pense. Ouais. Ah. Et par exemple, je suis très surpris que lui il pas joué plus haut. Il a Ouais. fait un centre de formation, pourtant. Ouais, il était à Rennes, hein. Je crois qu'il est formé. Il me était semble avec qu'il est formé. Francaise, parce que je me rappelle quand il joue contre Poitiers, il y avait un article. Il est formé à Rennes. Cuvier retrouve à Rennes. Il est formé à Rennes. Il est formé à Rennes, Cuvier, ouais. Il est formé à Rennes. Trop ouais. fort. Pierre Goulem, il était très fort aussi. Enfin bon. Ouais. Donc il y a des Pour mecs moi, comme c'est ça. des mecs ouais. comme ça où tu Ouais. te dis, putain, lui, qu'est-ce qu'il fait là, quoi. Ouais, Il y en c'est a d'autres, marrant. il y en a d'autres, mais bon, il y en a pas un qui m'a. Qui t'a choqué. Enfin, je veux dire, il y en a beaucoup, mais il y en a pas un au-dessus du Ouais. lot qui est. Après, je suis très content pour certains comme Théo Montavi aussi, qui En N2 et tout. perce bien et Ouais. qui fait son truc à Bayonne. Hein. Mais en parlant de joueurs un peu sur la trentaine, hein, on est plus tout jeune. Hein. Plus sur la fin que le début. Ah, exactement. Donc toi, là, on est de la même année, donc tu vas avoir 32 ans. Ouais, j'ai eu 32. T'as eu 32. Ouais. Donc ouais, comme on disait, ta carrière est plus derrière toi que Ouais. devant. Est-ce que t'as pas un regret par rapport à ce que t'as fait? Est-ce que on a reçu Karim, je sais pas si Karim Mimi, t'as joué avec lui. Ouais. On l'a reçu la semaine dernière sur une émission. Lui est parti aux États-Unis. Est-ce que toi, Avec Tanguy Guerrino aussi. avec Qu'on- ouais, on les Tanguy remercie Guerrino, encore tous les exactement, deux, ouais. exactement. Je sais pas, t'as joué avec Tanguy? Avec Tanguy, T'as c'est joué un aussi avec souvenir. Tanguy, on a eu les Ouais. deux. Est-ce que toi, t'aurais pas eu envie à un moment donné de sortir un peu de cette zone de la Vienne, de Poitiers, Chauvigny, et d'aller explorer, alors sans parler des États-Unis, mais d'aller, je sais pas moi, en Bretagne ou enfin autre part dans la France, voir un peu, te Ça, mettre un ça. peu en difficulté, sortir de ta zone de confort. C'était pas une priorité. Voilà, j'ai toujours été bien là où j'étais. Surtout depuis que je suis à Chauvigny. J'ai Ok. pas eu du tout une envie folle de partir. J'ai jamais eu. Alors après, est-ce que j'aurais pu? Je sais pas, mais j'ai jamais eu cette envie d'aller voir plus haut parce que je me voyais pas vivre de ça. D'accord, J'avais ok. besoin de l'environnement foot pro m'a jamais vraiment Attiré, ouais. attiré. Et du coup, ça se passe comment, tu vois, en N3, au niveau des. Peut-être pas des transferts, tu vois, mais t'as des clubs qui t'appellent et tout. T'as eu des clubs, tu vois, à la fin de l'été ou Non. Ouais, ok. Franchement, sincèrement, non. Je pourrais dire oui, mais non. Ouais, ouais. Ouais, un petit club dans l'est de la France, à côté de Metz. À côté de Metz, c'est sûrement. Non, Non, personne. toi, t'as voilà. pas eu d'agent, parce qu'on T'as sait pas- que ouais, moi, dans j'ai les jamais clubs, eu d'agent. Ouais, Ouais, ouais. J'ai jamais eu d'agent. Alors, Des mecs qui ont une 3 qui ont déjà des agents, tout ça, mais ouais. toi, t'as Je jamais sais été qu'il y en dans a le beaucoup truc. qui ont des agents. Ouais, ouais. Ok. Certains, je me demande pourquoi ils en ont. Sincèrement, je vais pas dire de nom. Mais bon, je me dis, pourquoi t'as un agent? Personne t'appelle, mais bon, c'est comme ça. Mais non, jamais eu d'agent. Et puis, personne m'a appelé non plus. Ouais. Mais je souhaitais pas non plus. Oui, Je suis oui, très savais bien là où peut-être je que suis. t'étais ancré au club. Ouais, oui. Finalement, Puis, t'es le mec, t'es le club chauviniste, t'es la tête de gondole en fait. T'es un peu l'historique. T'es le Florian Sotoka tu vois, de Chauvigny. Je pense avoir un compliment. Bien sûr. oui, Ça fait bien, belle carrière. bah, bien sûr. Magnifique carrière, Je le tu prends vois. bien, je le T'es prends le bien. mec, écoutez, tout le monde est content de te voir Non, sur puis le terrain, quoi. Ouais, les supporters, ils apprécient aussi ça. Ouais. Les Genre un gens, mec cru. ouais, et puis ils aiment pas trop, c'est que ceux qui restent un an. Et puis Ouais, ça- voilà. Oui, Mais personne n'aime, tu vois. Non, même- personne ouais. n'aime. Mais c'est vrai que en fait, c'est un club tremplin, Chauvigny. Ouais. On sait très bien que financièrement, ils peuvent pas se permettre de Trop recruter crack. un joueur titulaire N3. Ouais. Donc ils sont obligés de faire des petits coups de poker des fois, aller chercher des joueurs R1. Alors des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais
ils savent que la plupart des joueurs qui recrutent, ils vont pas rester 5-6 ans. Ou alors c'est quelqu'un du cru. Ouais. Ou alors il coup de cœur sur la région, mais bon. Coup de cœur sur Chauvigny, voilà, ils aiment la cité médiévale, des choses comme ça. Ils adorent les aigles. Ouais. Les aigles. Et du coup, tu disais un truc marrant sur les agents là, c'est un truc un peu tabou, tu sais, dans les clubs et tout, d'avoir un agent ou tu vois, c'est un truc où les gens se disent, vu que finalement tu sais que c'est un club tremplin, tu vois, tout le monde le sait plus ou moins quand ils viennent dans le club, donc tu vois, les mecs disent ouais, j'ai un agent, machin, il m'a dit il y a un truc là où ça se dit pas trop. Ça se dit pas trop, okay. Mais ce qui est marrant, c'est souvent les fins de saison. Généralement, le dernier match de la saison, à domicile. Tu vois, un joueur arriver avec un gars que tu n'as jamais vu de ta vie pour aller faire une petite négociation, un truc comme ça, et tu te dis c'est génial ça. C'est trop fort. Mais après, c'est pas quelque chose qu'on parle, mais bon, après, du coup, on le sait. Ouais. Tout agent. Mais toi, par exemple, en tant que joueur de N3, t'as jamais vécu du football à 100%, t'as toujours eu ton taf à côté. Toujours le taf. Ouais. Toujours le taf et ça me déplaît pas. Parce que je pense qu'il y a besoin aussi de sortir de cette c'est vraiment du football, c'est quand même ça fait du bien mentalement quand tu travailles, mais je pense que ça fait du bien de travailler aussi quand tu joues. Je pense que de faire les deux, c'est dur en fin de journée quand tu finis à 6h30 et que t'enchaînes directement avec ta voiture à l'entraînement. Si la séance ça te plaît pas et que tu prends pas de plaisir, c'est catastrophique. Voilà, donc c'est arrivé des moments où pas de plaisir au foot, putain, tu te dis qu'est-ce que je fais, j'ai froid, je pars à 8h le matin, je reviens, il est 20h, je me suis fait chier, enfin bon. Donc oui, il y a des moments compliqués et puis il va y en avoir d'autres, mais il y a des moments aussi. Maintenant je prends le plaisir, voilà, c'est que du plaisir de toute façon, il faut. Après il y a en N3, j'ai toujours ce truc là, c'est un peu un niveau bâtard, je trouve, où c'est un peu un meeting entre des joueurs qui veulent réussir et donc ils prennent la N3 pour tremplin parce qu'ils veulent jouer plus haut en N2, N1, voire dans les ligues professionnelles, et t'as aussi ces joueurs là qui viennent de R2, R1, qui se retrouvent en N3 par des montées et qui sont déjà contents d'être là, et donc j'ai l'impression que c'est un peu ce championnat un peu bâtard, parce que je trouve que pour avoir vu quasiment tous les matchs de Poitiers, quand ils sont passés de N3 à N2, le gap, je trouve qu'il est énorme. Les clubs de N2, c'est quasiment des clubs pro. Ils sont structurés comme des clubs pro. Je voyais Angoulême. Angoulême, c'est quasiment un club pro. Les Herbiers, je crois que c'est les Herbiers, La Roche. Enfin, c'est des clubs qui sont structurés, qui ont des contrats fédéraux. Et j'ai l'impression qu'en N3, c'était on était un peu sur un peu de l'amateurisme, ça ressemble plus à la R1 que... déjà, en fait, tu le vois au programme, tu sais, des week-ends. C'est-à-dire que la N2, ils jouent les soirs, parce qu'il y a l'éclairage qui va bien, nickel, donc ils jouent le jeudi, le vendredi ou le samedi. Le vendredi soir. Le vendredi soir, ça veut tout dire. Voilà. Le vendredi soir, ça veut dire que personne travaille. Voilà. Que le mec, il a pris son bus à midi. Des fois, vous jouez le dimanche après, si j'ai pas de conneries, ça vous est déjà arrivé. C'est rare, mais ceux qui n'ont pas d'éclairage. T'as pas d'éclairage la saison, en N3, t'as pas d'éclairage, là, tu dis, mais je pense qu'en N2 c'est obligatoire d'avoir l'éclairage. Je pense que c'est dans les clauses, hein. Ouais. C'est à un moment donné. Un club de N2 qui a joué le dimanche. Non, ça n'existe pas. Ils jouent tous le vendredi ou le samedi. Ouais. Donc, même dans les clubs genre en Corse et tout, tu sais, où c'est compliqué pour les déplacements. Moi je ne parlerai pas de ces coins-là. Je ne veux des problèmes avec personne. Pour terminer cette magnifique émission, Kylian, est-ce que toi il te reste pas beaucoup de temps à jouer. Est-ce que t'as quelques années. On va dire quand même quelques années, mais c'est quoi tes ambitions pour la suite? Est-ce que tu te vois rester à Chauvigny encore longtemps? Est-ce que tu te vois aller jouer dans un club un peu plus régional, voire même départemental avec tes potes? Où tu te situes par rapport à ça? Non, ce que je souhaite là, c'est faire le plus d'années possible encore à ce niveau-là. Après, plus haut, pourquoi pas avec Chauvigny? N2, on sait jamais. On sait jamais ce qui peut arriver, mais j'aurais bien voulu vivre une année d'N2 pour voir ce que ça faisait aussi. Mais bon, ça va être compliqué. Mais j'ai envie de rester à Chauvigny tant que mon corps me dira que c'est bon. T'en es marre, quoi. Et puis le corps aussi, tu sens que les blessures t'as des courbatures que t'avais pas avant, donc tu sens que la récup est plus dur aussi. Donc faire 3 entraînements c'est pas mal, et c'est ce que j'aurais du mal à avoir à Poitiers. Par exemple, je prends l'exemple de si j'étais à Poitiers aujourd'hui cette année ou l'année dernière en N3,
il y a 2 ans, 3, je sais plus quand ils sont montés cette année. Hein. Il y a 2 ans. Ils sont montés il y a 2 ans. ouais, À l'époque où ils étaient en N3, je pense. Alors, quand je vois leur programme d'entraînement tous les jours, Ouais. moi j'aurais pas pu. Hein. Et puis ils s'entraînent le matin, ils s'entraînent à 16h30. C'est un rythme de vie différent. Mais ouais, moi tant que je peux, tant que le club de Chauny ça me plaît, les gens autour ça me plaît, enfin l'environnement me plaît, donc il y a aucune raison pour que j'arrête. Hein. Après quand j'arrêterai, si je dois aller jouer ailleurs, ce sera, je pense, c'est Rançon peut-être un retour aux sources. Ils sont en quoi, D3 D3 je crois. D3, Il me semble. Mais ouais. je crois qu'ils sont sponsorisés par le Cap. Je crois que c'est eux. Ouais, c'est eux. Ouais, c'est eux. Hein, ouais. Mais il y a une vraie vie de club, ouais, c'est Ouais, vrai. c'est devenu après bon. Ouais. Voilà, Bah là, à mon avis, tu vois, toi, Nicolas Pépé, il t'a choqué, mais je pense en D3, mec, tu vas choquer des mecs, hein. Oh là là. On était le week-end chez eux, le dimanche, il y a un gars au milieu, un fou furieux. Le gars, il pourrait jouer au Qatar. Il est trop fort. Bon, on n'y est pas encore. Mais bon, on voit pas, mais je me. T'as des potes encore, ouais, qui jouent et tout, que tu suis à Sèvres et tout. J'en ai encore, ouais. Il y a beaucoup de. Il y en a beaucoup. Il y en a très peu. Tes cousins, non? Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Mon cousin joue là-bas, Ben Barbier, tu sais. Ouais. On a des petits potes aussi qui jouent toujours là-bas, donc oui, pourquoi pas, mais c'est pas du tout d'actualité. Hein. Ouais, bien sûr. Plus par pas. Non, possible. Plus tard possible. On te le souhaite. On te le souhaite de continuer sur la N3 de Chauvigny jusqu'à tant que je pourrais. Jusqu'à temps, voilà. N3 ou N2 d'ailleurs. Ou Arena, hein, on y va. J'espère pas rien. Donc, annonce pour tous les clubs du Qatar, des Émirats et tout. Il est pas dispo, le projet, c'est Chauvigny, et voilà. On arrête. 2030. Voilà, 2030. Rendez-vous en 2030. Ou là, pour la Coupe du Monde 2034. Pour être ambassadeur, mais pas plus. En tout cas, ça nous fait vraiment plaisir de t'avoir sur cette émission, sur cette première. Plaisir aussi. On a passé vraiment un bon moment. Ouais. Pour tous les auditeurs, cliquez. On est sur YouTube, on est sur Deezer, on est sur Spotify, comme vous voulez. On est sur toutes les plateformes. Cliquez. C'est important. Une dédicace Nabil, ouais. Ouais, dédicace à Nabil, exactement. Et puis à tous les autres. Voilà. Et on souhaite un très bon match à Chauvigny. Ouais, et bonne chance et contre bonne chance Monterrey. à toi, Kylian. Ouais, on vous souhaite le meilleur, on vous souhaite un 16e avec un beau tirage. On ça espère serait aussi, magnifique. on va faire le max et puis on espère revenir avec la qualif. Ouais, ce serait magnifique. Ouais. Déjà la qualif, après le tirage ça sera autre chose, mais peu importe, on va dire le tirage c'est pas le plus important. C'est déjà la qualif. Et puis, premier 16e d'histoire du club, tu rentres encore un peu plus dans l'histoire avec le club. Ouais. Donc ce serait beau. Ça serait une première. Ouais. Donc on espère, on va tout faire pour. Merci Kylian en tout cas. Ouais, merci à vous tous. Et puis à bientôt.